Humanité. Le podcast. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de reconversion. Alors, j'ai moi-même opéré ma reconversion il y a maintenant 6 ans, tant au niveau de mon métier que de mon statut, puisque je suis passée de salarié à entrepreneur. Depuis, j'ai accompagné des personnes dans ce processus dans le cadre du dispositif Active Créa mis en place par Pôle emploi et aussi de par mon parcours des personnes qui viennent naturellement à moi lorsqu'elles pensent à s'engager dans une reconversion. Et c'est aujourd'hui, parce que je suis passée par tout un tas d'étapes et que je vois ces mêmes étapes via les personnes que j'accompagne, que j'aimerais vous raconter, via des témoignages de personnes qui ont suivi ce parcours, à quel point ce qu'on entend un peu partout maintenant est un peu faussé. J'aimerais qu'on entende les voix de ceux qui ont franchi le pas et qui ont découvert que la route, elle n'était pas si rose et que beaucoup de choses vont de pair avec une reconversion. Tout le monde parle du côté pratique, des techniques qu'il faut mettre en place pour sortir de la fameuse zone de confort, ne pas procrastiner ou comment réaliser ses rêves. Mais on entend peu, voire pas, parler de tout ce que soulève psychologiquement une reconversion. Se reconvertir, c'est pas un choix anodin. Il impacte absolument toutes les sphères de votre vie et de votre psyché. Vous allez quitter un moule, un cadre, pour en créer un nouveau, un autre. Certainement plus à votre image, oui, mais pour ça, personne ne dit qu'il va falloir faire le deuil de l'ancien cadre et de toutes ses références, ou au moins les interroger. Personne ne dit non plus qu'à ce moment-là, toutes vos croyances vont être revues, interrogées. Toutes vos peurs les plus archaïques refaire surface sur vos notions de sécurité, de rapport à l'argent, au temps, à la réussite, mais à l'échec aussi. Mais fera appel aussi à vos notions de liberté, de loyauté familiale, d'estime de vous et de confiance en soi. Un temps où l'on aimerait aller vite, puisque cette société ne laisse pas le temps d'un entre-deux. Il faudrait tout de suite passer à autre chose et, comble de l'absurde, être bon et réussir tout de suite. Alors qu'en fait, il est essentiel de prendre son temps. Temps de clôturer le chapitre que vous venez ou êtes sur le point de fermer. Prendre soin de vos émotions liées à ce chapitre, tant en termes de colère, de sentiments d'injustice peut-être, de tristesse, de désir de vengeance, qui révèlent juste que vous avez été blessé. Alors cette nouvelle vie de reconversion, elle mettra tout en lumière, soyez-en sûrs. Alors passez de l'autre côté du miroir et sortons de la vision bisounours de la reconversion. Les avantages y sont énormes. Personnellement, je pourrais jamais regretter ce choix de vie. Il m'apprend tellement, il est tellement riche, je me sens vraiment vivante. Mais tout comme une pièce a toujours deux faces. Les inconvénients, ils sont à la même hauteur, à la même puissance que les avantages. J'aurais rien changé à l'idée de me reconvertir, mais si j'avais su certaines choses, je me serais préparée différemment. Et du coup, ma route aurait été peut-être un peu plus facile. Robert Louis Stevenson a dit « L'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. » Et je trouve cette citation si vraie. Alors, profitez du voyage qui est finalement un voyage à la découverte de vous-même. Et ça, déjà en soi, c'est une sacrée réussite. Je vous laisse ici avec l'histoire de Claire, qui va nous partager son histoire du moment où ça craquait dans son ancienne vie à sa nouvelle vie. Et je vous souhaite une excellente écoute.